Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 9 octobre 2023, il est exactement 21h58. Les marchés ont pratiquement tous clôturé grosso modo, hein. On a un CAC 40 qui a fait 7021 points, qui a perdu moins 0,55%, ça aurait pu encore plus mal se passer. Aujourd'hui on a même été chercher en dessous des 7000 points, mais on s'en sort, j'ai envie de vous dire, assez bien. Voilà, sur cette séance. L'Eurostock qui est à moins 70,017, moins 0,77, pardon, 4112 points. On a un DAX qui fait un moins 0,67%, on est à 15 128, le FTSE en moins 0,03, 7492, le Dow Jones qui fait un plus 0,46, 33 560, alors il est toujours en cotation forcément, ainsi que le Nasdaq plus 0,37, on est à 13 480, le Nikkei 225 moins 0,26, on est à 30 994. Le pétrole Brent qui remonte de plus de 4%, 4,35, 88 dollars 10. Le 11 d'or, 1862 dollars 77. Alors, sur investir, il est marqué à plus 1,70. Sur le week-end que vous avez dû avoir, on a un énorme gap. On était à, je crois, le 11 d'or était à 1815, peut-être 10 vendredi de tête. Voilà, ça vous montre l'ampleur du gap qu'il y a eu. Et surtout l'ampleur de ce qui se passe au niveau mondial, puisqu'effectivement le 11 d'or n'est pas en augmentation pour rien. On a un euro USD à 1,057, on est à moins 0,19%. Le Bitcoin 27 463 dollars. Au palmarès du SRD, on a Casino Guichard qui fait un plus 6,51. Le SLB qui fait un plus 5,65. C'est la CGG qui fait un plus 4,97. Plasticomium moins 4,72, Eutelstat.com qui fait un moins 6,89 et Air France qui est moins 8,48. Que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien, beaucoup de choses. On va rembobiner quelques instants le fil. Dimanche, j'ai publié une vidéo. La vidéo, forcément, avait été tournée le samedi soir, enfin, samedi matin très tôt ou le dimanche soir très tard. Donc, je devais être autour des minuit, 1h du matin, je crois. Le temps de upload, etc., etc. Bon voilà, il est sorti dimanche matin. Samedi matin, à 6h je crois de tête, heure française ou 7h. Pour ceux qui habitent dans une grotte, il s'est passé la chose suivante, c'est que le Hamas a attaqué par surprise Israël. Avec des incursions, etc., etc. On ne rentrera pas forcément dans les détails. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie économique, malgré qu'il y a effectivement des centaines de morts. On en déplore, et c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, puisque là, pour l'instant, on était déjà beaucoup occupé avec la guerre en Ukraine. Maintenant, on voit qu'il y a un autre conflit majeur qui commence à se développer, enfin, il commence à émerger. C'est Israël avec la Palestine et forcément tout ce qui s'ensuit derrière. Donc écoutez, on reste assez prudent sur les marchés, en tout cas sur cette journée. On a quand même le pétrole qui prend environ 4% et quelques sur la séance. Forcément, puisque on sait que dans la région, ils sont extrêmement exportateurs de pétrole. Voilà, il y a un risque de guerre entre l'Iran en plus, qui du coup aurait une répercussion très forte sur les prix du pétrole. Vraiment, là pour l'instant, j'ai envie de vous dire, ça risque d'être très compliqué. D'accord. Pour vous dire, à tout moment en fait, il peut se passer quelque chose, il peut se passer des choses inattendues et qui peut forcément impacter les marchés. Si l'Iran rentre en guerre, le pétrole va monter. Israël sera pratiquement à 2 contre 1. Il faut savoir qu'ils n'ont pas toujours... Là, on rentre un peu dans la géopolitique. Je suis désolé, mais je suis obligé d'en faire pour vous expliquer après les procédés économiques qui pourraient s'opérer. Mais déjà qu'ils ont du mal en fait à contenir le Hamas, parce qu'il y a eu déjà des... On voit bien, ils ont assez reculé sur cette attaque surprise. Ça pourrait être très compliqué. La hausse du pétrole entraînerait potentiellement la baisse des indices
parce que forcément le pétrole en plus en ce moment on en a besoin. On avait eu une grosse chute la semaine dernière, là on commence à voir déjà la première journée une très grosse montée, plus de 4%. On reste très méfiant, alors malgré que Wall Street reste quand même assez haut et assez fort, puisque bon, ils sont pas réellement impactés, puisque eux, je vous rappelle, les Américains ont le WTI et ils sont largement autosuffisants au niveau du pétrole, ce qui n'est pas le cas en Europe. C'est pour ça qu'aussi on a des prix qui se réduisent un peu, les indices reculent un peu. On reste vraiment dans, j'ai envie de vous dire, ce qui va se passer prochainement. Là, c'est toujours en train de tirer, hein, forcément. Bon, là, pour vous dire, j'ai hésité pendant un moment, si vous voulez, à prendre mes gains, enfin à couper mes trades et à voir ce qui allait se passer durant la fin de semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il peut avoir, voilà, le conflit peut s'arrêter, les Israéliens ont récupéré leur terrain qu'ils avaient perdu pendant cet accès, et l'Iran ne déclare pas la guerre. C'est possible, mais il peut aussi se passer complètement le contraire. Israël a du mal, l'Iran rentre en guerre, et là, dans ce cas-là, il y a le cheminement que je vous ai dit. Donc on reste vraiment très prudent, et malgré tout, voilà, on aura peut-être des occasions. Quand je dis des occasions, c'est effectivement, est-ce que ça serait peut-être intéressant de jouer le 11 d'or, par exemple, qui pourrait être intéressant. On verra ça sur les graphiques. Calendrier d'annonce économique, donc du coup, on n'avait pas grand-chose aujourd'hui, mais par contre, demain, on aura déjà quelques indicateurs qui seront intéressants à regarder, et surtout du côté australien. On aura du coup le change des consommateurs, et aussi tout ce qui est NEP au niveau de l'Australie. Bon, je vous avoue que j'en entends pas grand chose, puisque forcément je ne suis pas trop sur ces marchés là et c'est un peu trop tard pour moi. On aura pas grand chose, on aura quand même le speech de Wallace qui est et de Kashkari, pardon, qui serait peut-être intéressant à avoir comme discours. Pourquoi je vous dis ça? Parce que forcément ce sont des personnes importantes au niveau de la Fed. C'est eux qui ils sont j'ai perdu le mot, mais c'est des personnes, c'est des dirigeants de Fed, mais départementales. C'est pas, voilà, ils sont avec Jérôme Powell dans les discussions, donc forcément ils pourraient effectivement nous donner quelques indices sur les prochaines hausses de taux. Donc voilà un peu ce qui va se passer demain. Au niveau des marchés, on va aller tout de suite sur les marchés, c'est ça qui va nous importer énormément. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, excusez-moi, on a eu un 7000 points qui a été touché et qui a été transpercé, qui a été pendant quelques minutes passé sous rouge. On a quand même, franchement, je m'attendais vraiment à une pire séance que ça. On a quand même réussi à conserver nos 7055 malgré un gap baissier assez énorme. Je m'attendais au gap baissier, mais je m'attendais pas non plus à avoir une séance assez positive comme ça. Bon, on n'est pas non plus on n'a pas rejoint les 7150, on n'a pas de quoi se réjouir pour l'instant. En revanche, pour ce qui est du DAX, là on a bien remonté aussi, on est à 15 200, pardon. En revanche, vous verrez pourquoi je vous dis ça. On est à 39 au niveau du RSI, on va peut-être essayer de rejoindre les 15 610, ce qui me pourrait être effectivement assez intéressant à essayer de trader. Bon, on peut essayer de tenter le rebond là, effectivement on voit vraiment que il y a eu... comment vous dire, il y a quand même un élan au niveau des indices pour remonter la pente malgré cette descente fulgurante qu'on a eue les dernières semaines, où effectivement nos banquiers centraux ont énormément joué là-dessus. Ceci étant dit, on reste quand même méfiant, comme je vous ai dit, avec la dernière actu qu'on a traitée là aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre entre Israël et le Hamas. Voilà, on reste très prudent là-dessus. Au niveau du Brent, forcément, on a bien monté. On a été frôler les $89 et quelques le baril. Énorme gap,
comme vous avez pu le voir, hein, on a commencé exactement à 86 $ le baril. On avait fini, je vous rappelle, aux environs des 84-85 $ le baril vendredi. Donc énorme gap de plus de 2 $. Voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait une remontée quand même au niveau du Brent. Mais pour moi, pas de quoi prendre des positions pour l'instant. Vraiment, rester un peu éloigné du Brent. Si vous avez quelque chose à faire, limite le DAX pourrait être intéressant. Mais je pense honnêtement que le 11 d'or pourrait l'être bien aussi. Alors, effectivement, on avait fini à 1830, pardon, je m'étais complètement gouré de chiffres. On avait commencé à 1815, 1820, la journée de vendredi. Et regardez cet énorme gap entre les 1827, je crois, et quelques qu'on avait clôturé vendredi soir, et on a rouvert les marchés à 1840. Donc énorme gap sur ce week-end. Forcément le RSI est impacté aussi énormément. On était bien en dessous des 30, on est revenu à 42 au niveau du RSI. Possibilité forcément d'aller chercher les 1900 avec, prochainement, hein. Je pense que c'est largement capable au niveau du 11 d'or. Alors, pourquoi je vous dis ça? Effectivement, on a eu un énorme gap, c'était très bien vu. Je vous avais dit qu'on allait avoir un rebond potentiel au niveau des 1805. On avait déjà travaillé plusieurs fois là-dessus et ça avait bien rebondi. Possibilité d'aller chercher les 1900. Après, voilà, hein, là on a eu quand même un énorme gap. Je sens que la guerre ne va pas se terminer d'ici 2 ou 3 jours, quoi. Je pense que ça va durer un peu plus longtemps que ça se sent de toute façon. 1900 me paraît assez atteignable au niveau du 11 d'or. Voilà. Pour ce qui est du S&P, alors pour ce qui est un peu des indices américains, écoutez, ils ont été vraiment full dans le vert. Malgré ce qui se passe. Alors pourquoi? Parce que eux, d'autant plus que ce n'est pas du tout leur problème, enfin, entre parenthèses, hein. D'autant plus que eux, ils sont autosuffisants au niveau du pétrole. En plus, ce n'est même pas sur leur continent. Vous me direz, ce n'est pas sur le nôtre, mais nous, on a un désavantage, c'est que on dépend forcément du pétrole de l'Arabie Saoudite, en fait de tous les pays exportateurs de pétrole. Et forcément, comme ils sont dans la région des conflits, écoutez, on reste assez prudent. C'est pour ça que notamment, comme je vous l'ai dit, les indices européens, ça va pas non plus super fort par rapport aux indices américains. On voit bien cette relance, hein, on est à 4337 au niveau du S&P, et ça va remonter petit à petit, peut-être 4365. Voilà, ce qui me paraissait intéressant. Bon, ce n'est pas le meilleur indice que je trouve. Je pense que le Nasdaq vous confirmera que lui, par contre, voilà, ça peut être beaucoup plus intéressant. Regardez-moi cette magnifique bougie déjà qu'on a eu vendredi. Et aujourd'hui, on a eu encore une belle bougie verte. Possibilité, voilà, qu'on atteigne ce take price. Ce TP que j'ai posé là, et ça nous fera un excellent trade à mon avis. Voilà, hein, je pense que ça va être assez bien parti pour que lui il comprenne le trade, et tant mieux d'ailleurs. Pareil pour le Dow Jones, écoutez, alors pour le Dow Jones, je l'ai vraiment fait hyper haut. Je me demande là si, voilà, hein, si vraiment je vais pas le couper. On reste quand même toujours assez prudent dans ces périodes-là. Mieux vaut sécuriser un peu ses trades et voir comment ça va se passer. Parce que effectivement, si ce conflit dure, malgré le fait que les Américains ne soient autosuffisants, etc., ils ont des alliances avec Israël. Je vous rappelle que si un conflit commence à se généraliser, surtout que voilà, là, on assiste vraiment à des enjeux de puissance. Vraiment, on est vraiment sur vraiment des enjeux de puissance là. C'est un peu comme la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est les alliés qui commencent à mettre leurs pions. Donc, on sait que voilà, potentiellement. Israël, les Américains sont avec Israël. Bon, forcément, derrière, ça m'étonnerait pas que la Chine se positionne avec la Russie en frontal direct en soutenant le Hamas. Voilà, c'est bien possible.
il faut faire très attention parce que là, c'est en train de... Vraiment, j'aime pas trop forcément la tournure que ça a. Il faut rester objectif sur les marchés, mais tout en ayant quand même, j'ai envie de vous dire, une perception de l'avenir et essayer d'anticiper ces... alors ces choses-là sont impossibles à anticiper, hein, je vous le dis tout de suite, mais d'anticiper là, maintenant que c'est fait, bah, qu'est-ce que ça va impliquer sur mes trades et est-ce que c'est la bonne solution si vous voulez de garder ces objectifs-là ou est-ce que c'est pas mieux de prendre ses profits et si vous voulez de s'enfuir un peu d'une... Enfin, s'enfuir, se replier un peu et de voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va vraiment engendrer par la suite une baisse ou non. Voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un bon mardi, parce que je crois que ce sera mardi que vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.